Ok, on est bon. Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en forme. Je vous tourne cette vidéo en cette veille de rentrée. Qui dit rentrée dit nouvelle résolution pour certains. Sûrement beaucoup d'entre vous vont utiliser ce contexte de bonne résolution pour profiter de s'inscrire à la salle de sport ou de se mettre au sport tout simplement. J'ai décidé de te faire cette vidéo afin de t'accompagner dans tes débuts pour te donner les meilleurs conseils et les erreurs à ne pas faire. Que le fait de t'inscrire en salle de sport ne soit pas juste une bonne résolution, mais une nouvelle habitude saine que tu vas intégrer dans ton mode de vie et qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux sur cette chaîne. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Antoine, je suis personal trainer et je crée du contenu sur YouTube chaque semaine depuis le début de l'année 2023. Le but de ma chaîne est de vous apporter des conseils utiles, que ce soit sur n'importe quel sujet. Ça va surtout tourner autour du sport, du lifestyle, de la motivation. Si t'es pas abonné, je t'invite à le faire. Tu peux rejoindre notre communauté, on est déjà 400 personnes, merci à tous. Et chaque semaine sur cette chaîne, tu pourras retrouver un contenu hyper intéressant qui, j'en suis sûr, t'aidera dans ton évolution. Ok, on est parti pour le sujet de la vidéo, à savoir comment bien débuter la musculation. Je dégaine juste mes notes de Kikou pour être sûr de rien oublier. Alors les amis, la toute première chose à faire, que ce soit pour vous lancer dans de la musculation ou n'importe quel sport ou même n'importe quel projet, c'est de se fixer des objectifs. Mais des objectifs qui sont réalistes, qui sont quantifiables. C'est-à-dire, il faut donner un chiffre à tes objectifs. Par exemple, je sais pas, tu veux perdre 10 kilos en 3 mois. Bah ça, c'est un objectif réaliste. Ça dépend des cas et qui est quantifié. Si tu me dis, je veux perdre 30 kilos en 2 jours, à moins que tu te coupes les 2 jambes, je pense pas que ce soit réalisable. Il faut également que tes objectifs soient mesurables. Voilà, le premier point hyper important, fixez-vous des objectifs qui sont réalisables, quantifiables et mesurables. En fait, se fixer des objectifs, ça va permettre de donner un sens à vos actions. Ça va vous permettre de rester motivé sur le long terme. Parce que sans objectif, si vous allez à la salle, vous ne savez pas pourquoi vous y allez, vous ne savez pas quoi faire, bah, il y a très peu de chances que sur le moyen terme, vous teniez. Et forcément, si vous voulez vous mettre au sport ou à la muscu, c'est que vous avez un déclic. Vous voulez avoir plus de muscles, vous voulez moins de gras. Ça va être votre motivation première. Après, retenez bien que ça va pas être facile tous les jours. Moi, ça m'arrive qu'il y a des jours où je suis pas du tout motivé. C'est là que la discipline intervient. Ça, c'est un autre sujet. En gros, c'est quoi qu'il arrive, motivé ou pas, vous y allez, vous savez pourquoi vous le faites. Voilà, une fois que vos objectifs sont définis, le plus important, ça va être de créer un programme personnalisé qui va être adapté à votre mode de vie, à votre morphologie, à vos disponibilités dans la semaine, à vos contraintes et surtout à vos objectifs. Pour établir un programme le plus personnalisé possible, il y a deux façons. Soit vous apprenez à le faire vous-même, donc ce que j'ai fait pour moi, et vous verrez que ça demande beaucoup de temps et d'expérience pour trouver le programme idéal. Il va falloir tester des nouveautés, faire des ajustements, se remettre en question, et ça peut prendre plusieurs années. Ou alors vous faites appel à un coach sportif qui est diplômé bien sûr, et j'insiste bien sur diplômé parce qu'il y a beaucoup de coachs dans ce milieu qui vont te vendre des programmes alors qu'ils ont ni les qualifications et bien souvent ni l'expérience. Donc le fait d'investir sur un coach, en fait, ça va te permettre un gain de temps monstrueux, ça va t'éviter de faire certaines erreurs. Pour moi, c'est vraiment l'idéal si tu veux vraiment commencer sur de bonnes bases. D'autant plus si tu as besoin de motivation et de quelqu'un pour te booster, bah, le coach en partie, ça sert un peu à ça aussi. Le fait d'investir une certaine somme d'argent dans un coach, ça aussi, ça peut vous servir de motivation. Vous vous dites que vous avez mis de l'argent dans quelque chose, donc vous devez vous y tenir. Donc j'en profite pour faire mon petit instant pub. Donc je suis coach diplômé d'une licence TAPS et je propose plusieurs types de services, que ce soit du coaching en présentiel, ça a peu de chances de vous intéresser si vous êtes loin de chez moi, ou alors des suivis à distance. Donc à travers ces suivis se passe tout d'abord un bilan de départ où je vous pose un certain nombre de questions justement pour apprendre à vous connaître et pour pouvoir adapter votre programme au mieux par la suite. Et en fait, après, vous aurez accès à un document hyper complet où vous retrouverez votre programme, des conseils en nutrition, des conseils d'anatomie, des conseils sur l'exécution des exercices, une grosse page de suivi de vos mensurations, poids, etc. Le suivi de la forme. Les objectifs sont réajustés chaque semaine. Je dis pas que je change le programme toutes les semaines. On va garder, si vous voulez, les mêmes exercices auxquels on va adapter certaines variables, à savoir le temps de repos, le nombre de répétitions, le nombre de séries, la charge. Cela en fonction de comment se déroule votre suivi. Bien évidemment, avec ça, vous pouvez me solliciter quotidiennement via WhatsApp ou les autres réseaux en cas de questions ou si vous voulez m'envoyer vos vidéos d'exécution d'exercices pour que je puisse les corriger à distance. Donc il y a ces deux types de suivi et maintenant la nouveauté c'est que je vais sortir les programmes personnalisés. Donc qu'est-ce qu'un programme personnalisé? Bah, vous aurez votre programme qui est adapté, le même principe que pour le suivi, mais avec le suivi en moins. Ça peut s'adresser aux personnes qui ont peut-être un petit peu moins de budget, qui sont plutôt autonomes dans leur pratique, qui ont juste des doutes sur leur programme actuel, qui veulent un programme plus adapté. La différence avec les autres programmes qu'on peut retrouver sur internet, c'est que celui-là, je le répète encore une fois, est personnalisé en fonction de vous, de vos contraintes, de votre mode de vie. Vous pouvez accéder à mon site internet, c'est ma vitrine en fait, vous retrouvez
trouverez tout dessus. Je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez un suivi de qualité. Et n'oubliez pas, c'est un investissement hyper important à faire sur vous-même. Il n'y a rien de plus important que la santé. Et franchement, si vous démarrez la muscu ou que vous êtes dans une période de stagnation, eh ben, je suis là pour vous aider. Sinon, je vais vous donner quelques conseils de base pour pouvoir élaborer votre programme tout seul, même si ça prend du temps, que si vous n'avez pas l'expérience, ça va être très dur de faire un programme optimal dès le début. Je vous conseille, si vous aimez lire et si vous êtes curieux, d'acheter le livre La méthode de musculation volume 2 de Frédéric Delavier. D'ailleurs, je l'ai juste en dessous. Voilà, c'est celui-là. Donc, comme je disais, apprendre à faire son programme soi-même, ça demande du temps quand même. Parce que là, je vous ai présenté un livre. Donc pour moi, c'est l'un des meilleurs pour apprendre en musculation, si ce n'est le meilleur. Voilà, ça demande quand même un certain temps de lire ce livre. Autrement, si vous voulez retenir le plus important, pour élaborer un programme, tout d'abord, vous devez définir le nombre de jours par semaine que vous pouvez allouer à l'entraînement. Par exemple, si c'est 3 à 4 jours, ensuite, vous splittez votre entraînement, c'est-à-dire vous découpez chaque jour en partie musculaire. Ce qui est intéressant de faire, c'est de travailler chaque groupe musculaire au moins une fois par semaine. Si possible, de mettre un jour de repos après 2 jours de muscu pour laisser le temps à votre corps de se reposer. Le mieux dans un premier temps, c'est de se diriger vers des machines. Si votre salle de sport dispose de bonnes machines, je ne sais pas si vous êtes dans un fitness park ou dans un on-air, Basic Fit aussi, il y a certaines machines. Les machines, tout simplement, vous avez un risque de blessure qui est fortement réduit, du fait que ce sont des trajectoires qui sont guidées. Donc ça peut vous aider dans les premières semaines à acquérir les premières sensations. Et ensuite, une fois que vous avez acquis quelques mois d'expérience, je vous conseille surtout de travailler sur les mouvements polyarticulaires ou les gros mouvements, à savoir le squat, le développé couché, le rowing, le soulevé de terre. Ce sont des mouvements qui vont recruter énormément de groupes musculaires. Et pour moi, c'est nécessaire d'apprendre à les maîtriser au bout d'un certain temps de muscu. Ensuite, quant à la répartition des exercices, je vous conseille de faire entre 4 et 5 exercices pour les gros groupes musculaires, à savoir les jambes, les pecs, le dos, et 3 à 4 exercices pour les petits groupes musculaires, donc les bras, les épaules, etc. Là, on s'est attaqué à la partie entraînement. On va aborder 2 autres aspects hyper importants pour votre progression, à savoir l'alimentation et le sommeil. Donc d'un autre côté, l'alimentation, ça va être aussi hyper personnalisé, c'est-à-dire que les apports vont différer en fonction des objectifs. Vous doutez bien qu'une personne qui veut prendre du poids ne va pas manger pareil qu'une personne qui veut perdre du poids. Et en termes de qualité d'alimentation, il y a quand même plusieurs bases à respecter, peu importe les objectifs. Première des choses à faire pour moi, c'est de faire un rééquilibrage alimentaire, de surveiller d'abord sa qualité dans l'alimentation plutôt que la quantité. Essayez de virer tout ce qui est soda, gâteaux, apéros, les gâteaux sucrés, qui est céréales transformées, qui sont hyper vides nutritivement et qui en plus contribuent à l'acidité de votre sang. Au contraire, essayez d'augmenter votre apport en légumes, en fruits aussi, les pommes de terre, les patates douces qui sont aussi hyper intéressantes. Ce sont de très bonnes sources d'énergie et regorgent de plein de minéraux et de vitamines. Essayez de limiter tout ce qui est céréales raffinées, c'est-à-dire le pain blanc, les pâtes blanches. Privilégiez plutôt les aliments semi-complets ou complets. Pareil, dans un but de rééquilibrage alimentaire. De l'autre côté, il faudra augmenter votre quantité de protéines, puisque la muscu est une activité qui dégrade les muscles pour pouvoir les reconstruire plus fort après. C'est donc le rôle de la protéine. Essayez d'avoir une source de protéines à chaque repas. Ça peut être de la viande, des œufs, du lait, du poisson. Il y a beaucoup de sources de protéines qui existent. Si vous ne consommez pas assez de protéines, votre muscle ne pourra pas grossir. Et c'est tout aussi important dans le but d'une perte de gras. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet hyper complète, je vous la mets dans les notes ici. Pensez également à boire en conséquence. L'eau est hyper importante pour rester hydraté, pour éviter de vous blesser bêtement aussi, et pour faciliter votre digestion. Donc entre 3 et 4 litres pour les hommes, 2-3 litres pour les femmes par jour. Ensuite, une fois que vous avez réussi à faire ces petits changements dans votre alimentation, vous pouvez vous attarder aux quantités. C'est-à-dire que si vous êtes plutôt maigre et que vous voulez prendre du muscle, augmentez un peu vos apports en glucides, et à l'inverse, si vous voulez perdre du poids, et diminuer progressivement. Enfin, on arrive au dernier point clé qui vous servira à optimiser votre récupération, c'est bien évidemment le sommeil. Si avant de commencer la muscu, vous avez l'habitude de dormir très peu, je vous conseille de mettre un point d'attention sur votre sommeil, que ce soit en termes de qualité ou de quantité. Le sommeil, ça va permettre à vos muscles de se régénérer et de récupérer pour pouvoir enchaîner les séances. Ça va permettre aussi à votre système nerveux de s'en reposer et va permettre à votre corps de produire les hormones nécessaires à la prise de muscle ou à la perte de poids, comme la testostérone, l'hormone de croissance. Je vous apprends rien, le sommeil hyper important. Essayez de dormir entre 7 et 8 heures par nuit au minimum, donc ça c'est la quantité idéale. Ensuite, ce qui sera aussi hyper important, c'est la qualité de votre sommeil, à savoir si vous vous réveillez ou non plusieurs fois dans la nuit, si vous mettez trop de temps à vous endormir. Donc ça, je ferai une vidéo plus précise à ce sujet. Voilà, après retenez qu'il y a des conseils de base pour améliorer votre sommeil. Vous couchez ou vous levez à des horaires fixes, évitez la caféine après 15 heures, dormir dans une pièce plutôt fraîche, exposez-vous suffisamment à la lumière du jour. Enfin bref, ça ce sera le sujet d'une vidéo plus complète qui arrivera bientôt sur ma chaîne. Voilà les amis, on approche de la fin de cette vidéo. Il y a tellement plein d'autres conseils à donner pour pouvoir démarrer correctement la muscu. Là, je viens de vous donner les bases essentielles. Si je pouvais donner 2 mots qui pour moi sont nécessaires pour votre succès, pour votre réussite dans ce sport, c'est la patience et la régularité. Faire une transformation physique, ça demande énormément de temps. C'est pas du jour au lendemain que vous serez la meilleure version de vous-même. Donc il est important d'être patient
surtout d'être régulier. Que si une semaine par exemple vous faites vos 4 entraînements correctement, la semaine d'après vous faites rien, la semaine d'après encore vous en faites que 2, enfin bref, que vous n'êtes pas régulier, vous n'arriverez pas à progresser. Et pour moi, ce sont vraiment les deux maîtres mots, patience et régularité. Et je vous garantis que si vous faites en plus les choses avec rigueur, que vous êtes impliqué, vous aurez forcément des résultats. Un autre conseil aussi qui peut s'adresser aux femmes, n'ayez pas peur du regard des gens en salle. Comme beaucoup d'entre vous ont peur de s'inscrire en salle, pensant que tout le monde va les regarder, les juger. Mais je vous garantis que la plupart des personnes en salle s'en foutent de vous et sont plus concentrées sur eux et leurs séances. Et enfin, je vous recommande de ne pas trop écouter les gens. Vous pouvez les écouter, mais n'en tirez pas des conclusions. Restez objectif et vous prenez pas trop la tête parce que beaucoup de personnes vont vous donner des versions différentes sur certains sujets. Trop d'informations risque de vous démotiver. Donc voilà, faites attention à ce que les gens vous disent. Les amis, j'en profite pour mettre en avant mon sponsor également de compléments alimentaires, donc qui est Greenway. Pour ceux qui connaissent pas, marque hyper qualitative. Tous les compléments sont bio. C'est une marque qui est très exigeante sur la qualité de ses produits. Vous trouverez tous les compléments sous leur meilleure forme. Les compléments alimentaires, quand la prise est adaptée et en accompagnement d'une bonne alimentation, ça peut clairement vous aider dans l'atteinte de vos objectifs. Donc moi, j'ai un code avec Greenway, le code Antoine. Vous pouvez bénéficier de 10% de réduction sur toutes vos commandes. Si vous voulez vraiment des compléments de qualité et que vous voulez le soutenir d'un autre côté, utilisez mon code, ça me ferait hyper plaisir. Je vous mets le lien vers le site dans la description. C'est important aussi de passer par ce lien si vous voulez commander, parce que du coup, ils arrivent à voir le nombre de personnes qui viennent de ma part. Et ça, c'est hyper important pour moi. Pareil, je vous invite à aller me suivre sur Instagram où je poste régulièrement, voire quasiment tous les jours. Ça te permettra d'avoir accès à plus de contenu de motivation ou de contenu intéressant ou d'éventuels tips qui pourraient te servir. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!